après, bon, il dit que finalement, un nutritionniste ne peut pas valider le jeûne comme démarche de santé. Ben, c'est dommage, c'est très dommage. Ça serait intéressant, mais c'est peut-être aussi parce que les nutritionnistes s'intéressent uniquement à la nutrition, qu'ils ont oublié que dans la nutrition, eh bien, il y avait aussi l'absence de nutrition. Hein. C'est-à-dire que leur prisme est tellement étroit qu'ils s'intéressent uniquement à ce que l'on mange et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, eh bien, comme pourtant c'est quelqu'un qui est préparateur physique, et tous les préparateurs physiques le savent, tu peux parler de l'effort, de l'entraînement, mais il faut parler aux athlètes aussi du repos. Il dit, le jeûne est une agression pour le cerveau. Et vous avez vu, c'est à la fois un demi-mensonge et une demi-vérité. Hein, parce que, est-ce que le jeûne est une agression pour le cerveau? Oui, oui, c'est vrai, puisque dans la phase catabolique, je vous dis, c'est une contrainte. Sauf que si tu dis ça comme ça, ben, ce qu'on entend, c'est que le jeûne est dangereux pour le cerveau. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Il va dire finalement, il n'y a aucun bénéfice à jeûner pour le cerveau. Bon, ce qui est totalement faux, la littérature scientifique le prouve largement. Mais quand on dit le jeûne est une agression pour le cerveau, c'est encore une fois parce qu'on ne comprend pas que le jeûne est c'est une valse à deux temps d'une certaine manière.